Donc il faut enfiler la combinaison de protection. Et pourquoi? Parce que nous allons aller visiter les abeilles de Hélène et Mathieu. Je me demande si je vais pas avoir trop chaud. Je pense. T'as un pull? Ah non! Plein cagnard, tu avec un pull. Voilà. C'est bon? Oh, j'aurais dû enlever mes cheveux avant. Merde. Tu dois me mettre tout ça. Non, mais j'ai les cheveux dans la figure, ça gratte. Ah. Voilà. Après je remets la reine. Ah, ça, tu peux filmer le... Tu veux voir la reine, non? Ouais, alors par contre, je la tiens parce qu'elle m'a l'air de vouloir s'envoler. Hop là. Je secoue un peu pour bien voir mon cadre, pour bien être sûr de ne pas rater de cellules en fait. Parce que si j'en rate une, la semaine prochaine elle est sémée. Ouais. Et ma ruche elle fera plus le miel de la saison. Bon après au bout d'un moment, il faut agir aussi. Hein. Là il va falloir que je les allège un peu en abeilles quoi. C'est-à-dire que tu dois tuer quelques-unes? Non, pas tuer, mais la prochaine fois, je viendrai avec des ruches vides. Ah. Et je vais peut-être enlever des cadres et mettre des cadres vides. Ou prélever carrément des abeilles que je vais mettre dans un collecteur et je m'en resservirai pour refaire des nouveaux essaims, quoi. Dans lesquels je mettrai des nouvelles reines. D'accord. En gros, plutôt que les laisser s'aimer, je fais les essaims moi-même, c'est un peu l'idée, quoi. Avec la reine que j'ai élevée et que j'ai choisie, du coup. Avec le démarrage printanier qui a été compliqué, là, il y a quelques ruches qu'on a été obligés de nourrir. Elles seraient mortes de faim sinon. C'est la première fois que ça nous arrive de devoir nourrir des ruches au printemps. Ici j'hésite encore. Ah. Je la pose. Ouais, peut-être regarde, je vais la mettre là et puis je sais pas encore ici si je vais la...
fleurs à la fin. Donc là, c'est possible que le vent, par exemple, ça les dérangerait peut-être pas, elles, pour voler, pour aller dans le champ, mais le vent, il peut sécher la fleur, quoi. Donc, pas ou moins de production de nectar. Ça peut être ça aussi. Alors, les deux sont liés, mais quand même, c'est... Et en général, pour les plantes, alors il y a de la variabilité selon les plantes, mais de manière générale, il faut quand même qu'il y ait eu de l'humidité, quoi. Et puis un peu de chaleur. La sécheresse, c'est pas bien. C'est pas bon pour les plantes, donc ça fait pas, ça produit pas de nectar ou peu, quoi. Les fleurs, des fois, elles s'ouvrent et puis elles sèchent tout de suite. Par exemple, la mielée de Thiel, là, dont on parlait hier pour le miel de Thiel, c'est un miel... Enfin, le Thiel, il a besoin de flotte. Et elles peuvent aller sur le Thiel... Bon, il y a quand même un peu de nectar, mais elles peuvent y aller des fois, même si c'est un petit peu couvert et qu'il fait pas super chaud. Parce que la fleur de Thiel, elle a peut-être besoin d'un petit peu moins de chaleur que d'autres fleurs pour produire du nectar, en fait. Enfin, faut quand même 18-20 degrés, hein, mais il y a des plantes 18-20 degrés, c'est pas assez pour produire du nectar, quoi. Et tout ça, c'est ce qui fait aussi que d'une année sur l'autre, au même endroit, eh ben, on fait pas forcément le même miel. C'est assez typique, on a des années où il va être marqué tilleul et des années où il va être marqué châtaignier, quoi. Et en général, on n'a pas eu la même météo, ou le même hiver, ou le même printemps, enfin, etc. Ah oui, bien sûr. La nature, elle est opportuniste. Hein. Une plaque de cire, je pourrais vous montrer à la maison, qu'on a mis la semaine dernière. Elles l'ont étirée, puis après la reine est venue pondre dedans, quoi. Donc régulièrement, en fait, on change nos cadres, on en met des nouveaux, qu'elles étirent et ça permet de repartir avec des belles cires. C'est pour ça qu'on a des cadres de différentes couleurs. Plus ils vont vieillir, plus il y aura eu des cocons là-dedans, plus ils vont foncir. Mais là-dedans, ça foncit pas parce qu'il n'y a que du miel, en fait, il n'y a jamais de cocon. Puisqu'on met la grille à reine. La reine, elle pond jamais là-dedans, quoi. C'est un travail de minutie. Bah, mais bon, ça, c'est pas le travail le plus agréable. Hein. Heureusement qu'on doit pas faire ça toute la saison, quoi. C'est quoi la partie la plus agréable? Moi, j'aime bien la partie de... Bon, la partie de l'élevage, c'est intéressant. Et puis on manipule des plus petits volumes, tout ça, donc c'est vrai que physiquement c'est moins dur. Mais bon, après, moi je veux dire, quand je suis au milieu d'un rucher, enfin là aujourd'hui ça miellerait, comme j'ai imaginé que ça l'aurait fait s'il n'y avait pas ce vent là, je prendrais mon pied quand même, hein, parce que je mesure la force du machin. Et la prise.
Oui, oui, c'est très intéressant. C'est assez exceptionnel de pouvoir assister à ça. Hein? Carrément. On a la chance. Ah ouais, beaucoup de chance de voir ça, oui. Ouais, c'est fascinant. Hein. Et ce qui me fascine, c'est la capacité, enfin c'est normal, c'est le métier d'Hélène, mais elle a l'œil tout de suite pour repérer, enfin c'est vraiment impressionnant.